Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de faire une vidéo parce que ça fait pas mal de temps. La dernière vidéo que j'ai fait c'était en début de mois et là du coup on est en fin de mois. Là j'ai eu pas mal de problèmes. Je sais que j'avais dit que je ferais des vidéos pour la série de Noël. J'en ai pas fait parce que il s'est passé des trucs qui ont fait que j'avais pas forcément envie de filmer, mais là j'ai trop envie de recommencer. Du coup aujourd'hui je reviens pour vous filmer une vidéo maquillage spécial Nouvel An avec la palette Sultry de Anastasia Beverly Hills. Donc je l'ai eu pour Noël, ça et aussi quelque chose, je sais pas si vous le verrez. Alors, je vais vous montrer avec le miroir qui est complètement crado, désolée. J'ai reçu une lampe en fait à mettre derrière pour que la qualité de la caméra soit mieux, que ce soit mieux éclairé, que je puisse filmer quand j'ai envie de filmer, donc le soir, le matin, quand il pleut, quand il fait beau, donc vraiment tout le temps. Par contre j'ai envie juste de laisser un petit peu de lumière naturel derrière pour que ça fasse plus naturel justement. Bref, du coup comme je viens de vous le dire, j'avais trop envie de filmer une vidéo spéciale look pour le nouvel an, donc un maquillage plutôt chargé avec cette palette-ci. Du coup je vais vraiment essayer d'utiliser pas mal de teintes justement pour voir ce qu'elle vaut entièrement. Du coup au niveau du packaging, elle est complètement pailletée, elle est super jolie. Honnêtement c'est celle qui me faisait le plus envie en fait des palettes Anastasia Beverly Hills. Donc c'est une marque qui teste pas sur les animaux et ça c'est très très bien, enfin moi j'aime beaucoup. Elle se présente comme ça, elle est de toute façon exactement pareille que dans le paquet. Voilà les teintes qu'il y a, donc je vais pas vous éblouir justement, mais on a pas mal de teintes. On a une seule teinte en fait qui varie, qui est un petit peu plus peps, donc c'est la Bloom, mais sinon les autres restent quand même très naturels, enfin naturels mais complètement irisés et je trouve ça hyper joli. Du coup j'avais trop envie de faire des maquillages avec. Je vais mettre mon bandeau pour pouvoir mieux maquiller simplement et que vous voyez plus sans avoir les cheveux qui gênent ou quoi. On dirait c'est une secte un peu. T'as 46 000 senteurs différents. Déjà j'en ai deux parce que les autres je les ai enlevés. Donc du coup je vais mettre une base à paupières. Je vais mettre la Urban Decay comme d'habitude sur mes deux paupières. Donc là il m'en reste plus beaucoup. J'en ai racheté une parce qu'elle devenait un petit peu sec et que c'était pas forcément ce qui avait de plus facile à travailler. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai déjà mis la base sur les deux paupières. Et là je vais prendre du coup la palette Anastasia. Donc je vais me maquiller entièrement avec le miroir et avec un gros pinceau. Donc comme j'ai mis la base je vais y aller directement. Je vais prendre le fard Fresh, donc celui-ci c'est le fard en fait le plus clair et surtout le plus mat. Je trouve que c'est pratique du coup qu'il y ait vraiment un fard de la couleur de la paupière et complètement mat. Comme ça permet vraiment de faire un fard de transition et de lisser la paupière complètement. Une fois que j'ai mis ce fard vraiment sur toute la paupière, je sais pas du tout quel maquillage je vais faire vraiment au feeling. Je vais prendre le fard Bloom, donc celui-ci c'est le rosé un petit peu orangé, enfin il est hyper beau et il est hyper pigmenté aussi, donc ça c'est bien. Je vais le mettre, ah oui, mon dieu, c'est beau, j'aime bien. Je vais le mettre dans le creux de la paupière, comme je fais à chaque fois que je me maquille en fait. Et en fait il va juste simplement servir de fard de transition, parce qu'à la fin on le verra quasiment plus, c'est juste pour donner un petit peu plus de couleur. Et je vais vraiment venir le travailler dans le creux de ma paupière et après je viendrai l'assombrir parce que là je le trouve un petit peu clair quand même. Enfin j'adore la couleur, mais j'ai pas envie de rester sur des maquillages rosés parce que je fais ça tout le temps. Entre le violet et le rosé, c'est tout le temps les maquillages que j'ai, donc j'aime bien changer un petit peu pour que vous ayez un petit peu de tout. Et puis pour montrer que c'est pas parce qu'on a les yeux bleus, c'est pas parce qu'on est blonde ou quoi qu'on peut pas faire ce qu'on veut dans le maquillage. Et je vais prendre ensuite le pinceau qu'on a dans la petite palette. Donc on a un petit pinceau plat qui est pas mal pour appliquer et un pinceau estompeur. Et ça c'est très bien, c'est vraiment tout ce dont on a besoin en fait simplement. Ensuite je vais venir prendre toujours un fard mat, donc je vais prendre le fard Twing. Donc je vais le mettre
mettre, je sais pas si vous voyez, ouais. Je vais le mettre dans le coin externe et je vais le faire revenir dans le creux. Donc la palette fait un petit peu de chute, mais comme j'ai pas fait mon teint, et généralement quand je me maquille en fait, en général je fais pas mon teint, enfin je fais mon teint après, donc c'est pas... Les chutes c'est pas ce qui me dérange parce que quand je me maquille beaucoup les yeux, soit je fais du baking, du coup à la fin je peux tout enlever, soit je fais mon teint après les yeux. Donc là vous voyez qu'en fait j'ai quasiment recouvert tout le rose qu'on a mis juste avant, parce que c'est vraiment là juste pour donner un dégradé un petit peu orangé. Ouais. Ensuite je vais prendre le fard Cinder, ouais c'est ça, Cinder, qui est hyper joli, il est un petit peu doré, enfin il est hyper beau, il est un petit peu bronze. Et avec le pinceau du coup estompeur de l'autre côté, donc toujours le pinceau de la palette Anastasia, je vais venir prendre le fard Dystopian, donc qui est le marron le plus foncé, avec le pinceau estompeur du coup, et je vais venir le mettre dans mon creux pour assombrir, donc dans le coin externe, et je rattrape le creux après. Donc j'ai pas vraiment envie de mettre du noir parce que je trouve que sinon ça ferait vraiment trop foncé. Mais là c'est pas mal comme ça. Et pareil, je vais estomper avec un petit pinceau estompeur, donc celui-ci vient pas de la palette. Je vais mettre le fard Cyborg, donc celui-ci c'est complètement, enfin c'est un fard complètement argenté. Ah non, en fait il est tout aussi pigmenté. C'est sur la main qui marquait un petit peu moins, mais tout aussi pigmenté. Et là je l'ai juste mis vraiment au coin interne en fait, et je rattrape jusqu'au milieu de la paupière. Je vais pas faire de cut crease aujourd'hui parce que j'ai pas envie de faire ça à chaque fois que je me maquille, mais avec un cut crease, le fard Cyborg il aurait été encore plus pigmenté, il aurait encore plus ressorti à la caméra. Donc là je vais utiliser le même produit que j'ai utilisé dans l'ancienne vidéo où j'ai fait mon cut crease un petit peu doré avec la palette Sofix de Révolution. Mais là je vais pas le prendre en couleur dorée, je vais le prendre en couleur argentée, c'est pour ça que j'ai pris le fard... le fard Cyborg en fait juste avant, parce que je trouve qu'il irait complètement avec cette couleur là. Donc je vais reprendre le gros pinceau que j'ai pris avec le fard Fresh, donc c'est le fard mat de la couleur de la paupière, et je vais venir le mettre en dessous mon sourcil. Donc j'ai fait le liner, j'ai estompé et maintenant je vais passer au teint. Donc du coup je vais commencer par prendre ma base, donc c'est la Professional de chez Benefit. Je vais la mettre sur les ailes du nez, sur le front, le nez et le menton. Et ainsi je l'estompe. Donc c'est pas vraiment le mois le plus sympa avec ma peau on va dire, parce qu'en ce moment elle fait pas mal de dégâts. Donc comme j'ai envie de pas mal de couvrance, parce que vous pouvez le voir avec ma peau, je vais prendre le fond de teint, le Lock It de Kat Von D. Donc je vais en mettre à peu près la moitié d'une pompe, et en fait en ce moment il est vraiment trop foncé pour ma carnation. Donc je vais venir le mélanger avec le Revlon Color Stay 24 heures, où là je mets l'équivalent d'une pompe. Donc voilà, ça fait environ une pompe et demie pour les deux. La teinte, je pense que ce sera toujours un petit peu trop foncé, mais bon, je suis très claire de peau, donc à la caméra je vais forcément ressortir plus blanche. Tant mieux hein, justement, ça apporte une plus jolie peau qu'en vrai. Et je vais tout estomper avec une éponge, donc c'est pas du tout un beauty blender, c'est une éponge classique. Et je vais enlever ma bague parce qu'à chaque fois j'entends que ça bouge. Hop, donc je l'ai humidifiée juste avant. Et je vais la passer partout sur mon visage. Je mettrai un petit peu d'anti-cerne, et de toute façon la poudre que je mets en général c'est la poudre Kiko, la translucide, l'invisible powder. Bah forcément que mon teint il paraîtra beaucoup plus blanc. Je vais être transparente à la caméra, c'est sûr. Je le tapote bien
sur mon visage le fond de teint. C'est pour qu'il adhère bien à la peau et tout ça, qu'il fasse pas des taches dans la journée. Ensuite je vais prendre l'anti-cerne, c'est le Radiance anti-cerne de Bourjois que j'essaye de terminer en ce moment. J'essaye de terminer pas mal de produits pour le teint parce que j'ai très envie de changer complètement ma routine teint. J'ai envie de partir sur un fond de teint qui me fait trop envie en ce moment parce que le mien de Kat Von D il est très bien mais il est vraiment trop foncé, quitte à ce que je le mélange avec un beaucoup plus clair. Et sur le correcteur, donc il me semble que c'est le Born This Way. Ouais, c'est Born This Way Too Faced. Je connais ma teinte, je l'ai dans mon panier sur le site de Sephora. J'attends juste de finir les autres produits que je possède en ce moment pour pouvoir tester celui-là. Ouais, là on voit pas forcément à la caméra parce que la caméra ça ressort vraiment tous les bons côtés, donc on voit plus du tout les boutons, sauf que ils sont clairement présents. Donc du coup je vais en remettre un petit peu sur les imperfections que je vois encore et cette fois je vais venir tapoter un petit peu au doigt pour commencer parce que je trouve qu'au doigt ça a tendance à... Enfin le fond de teint ça fait enfin l'éponge en général que ça estompe ça fait très naturel, donc je préfère commencer au doigt et après je tapote mais beaucoup plus légèrement. Donc aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je vais pas du tout faire de baking, je vais directement venir mettre ma poudre préférée de Kiko, donc l'Invisible Touch. Donc pour l'appliquer, je vais pas prendre le capuchon qu'il y a sur l'éponge, je vais directement venir prendre une houppette et je secoue et ensuite je tapote partout sur le visage. Donc c'est ultra marrant parce que en fait la lumière artificielle, un truc de dingue, la lumière artificielle, ça reflète en fait, c'est une lumière, enfin c'est une poudre qui réfléchit en fait la lumière, c'est une poudre comme la poudre HD en fait, qui est là pour vraiment poudrer complètement. Et quand on fait des photos, c'est là pour complètement lifter, donc ça, enfin pour complètement lisser. Donc ça fait que là, enfin avec mon miroir je la vois pas du tout la poudre, alors que là ça fait des traces en fait, là on la voit complètement alors que là j'ai mon miroir en fait vraiment en face de moi et on la voit pas autant. Donc je vais bien venir l'estomper parce que j'ai pas envie d'avoir des marques. Je vais venir bien estomper pour pas qu'on voit des traces de poudre. Et pour réchauffer mon teint, je vais prendre du coup le fard Hoola de Benefit. C'est celui que je fais, enfin, c'est celui que j'utilise. Ah c'est un truc de fou. Je suis pas habituée encore à la lumière artificielle, donc je vais venir complètement estomper. Et pour le blush, donc pour le blush je vais utiliser celui de Kiko de la nouvelle collection, c'est le Morning Star Biscuit, donc c'est la teinte 1, c'est celle que j'ai utilisée il me semble dans ma routine teint et elle est très belle en fait cette couleur parce qu'elle vient complètement refléter la lumière. Donc j'en applique sur les pommettes un petit peu pareil parce que j'ai pas envie d'être une boule à facettes. Et pour finir avec le teint, je vais prendre l'highlighter, donc c'est la teinte C-Pop de Becca. Et ensuite du coup on va passer aux sourcils, donc je vais aller très vite parce que je vous ai fait une vidéo complète sur mes sourcils. Et à ce propos là, je voulais dire que j'ai changé de teinte pour les sourcils. Donc j'ai pris ma teinte, j'ai pris une teinte un petit peu plus blond cendré et moins châtain foncé parce que c'était beaucoup trop foncé. J'aime bien rester quand même dans des sourcils bien travaillés, mais au niveau de la teinte c'était pas possible. Donc je fais mes sourcils et je vous retrouve juste après. Donc j'aime bien en fait faire mes sourcils, j'aime bien quand ils sont bien travaillés, sauf que celle de Kiko je trouve que... Enfin la texture je suis pas très fan. Donc je me dis si la Anastasia est mieux, j'ai bien envie de la tester. Et ensuite je vais prendre du coup toujours le même pinceau avec le fard
Cinder, celui-ci que je vais mettre au coin externe de mon ras de cils. Donc je le mets en bas. Je vais prendre maintenant mon crayon toujours de Make Up Forever. Je le mets quasiment tous les jours. Et je vais le mettre dans ma muqueuse, donc en bas. Hop, super le plan, on adore. Je préfère rester là, pas faire de trait de liner parce que j'ai déjà fait du coup le trait avec le liner Urban Decay. D'ailleurs je vous ai pas donné le nom, c'était le Glam Rock. Donc c'est la teinte Glam Rock argentée. Et je vais venir mettre du coup mon mascara donc de la collection Dark Treasure de Kiko, je vous le présente à chaque fois. Une fois qu'on a fait ça, du coup je vais passer aux lèvres et là je vais utiliser les liquides mat, donc c'est les Everlasting Liquid Lipstick donc de Kat Von D, c'est la teinte Vampira, donc un petit peu violette bordeaux. Donc du coup voilà ce que ça donne pour les yeux et pour la bouche. Voilà tout le monde, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous, merci de l'avoir regardé. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, je sais que ça a été assez long mais le résultat est quand même très très beau. Pour la palette donc de Anastasia Beverly Hills, franchement je suis hyper contente, les fards sont ultra pigmentés et les fards adhèrent très très bien, ils sont très pigmentés, ils reflètent complètement la lumière, donc j'adore le look que ça fait avec le rouge à lèvres. J'étais pas sûre au début, franchement je savais pas vraiment ce que je voulais faire mais je suis assez contente du résultat. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo et à me rejoindre du coup sur Instagram, je vous mets le nom dans la barre d'infos, c'est de toute façon le même nom que ma chaîne YouTube. Donc j'espère du coup que vous avez été gâtés pour Noël, que vous avez eu tout ce que vous voulez, que votre famille se porte très bien, que vous avez passé une très bonne journée. Donc je vous souhaite du coup un bon nouvel an. J'ai beaucoup d'idées en ce moment, j'ai vraiment envie de me consacrer beaucoup à YouTube et j'espère que vous serez d'accord avec ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.